Enfin, la différence entre les produits et les charges donne le résultat. Quand on a tout mis sur la table, on va pouvoir avoir le résultat net comptable. On part du résultat d'exploitation, on ajoute le résultat financier et le résultat exceptionnel, on retranche l'impôt sur les bénéfices de 25% et la participation des salariés, qui est obligatoire si la société a plus de 49 salariés. S'il y a plus de produits que de charges, c'est rock'n'roll, on a un bénéfice, sinon c'est la loose. Je passe pour le moment sur les reports des exercices précédents, les réserves légales, 5%, et les éventuelles réserves statutaires, et là, l'entreprise peut distribuer les dividendes aux actionnaires. Les actionnaires sont contents, et là, ces dividendes vont être soumis dans la majorité des cas au PFU prélèvement forfaitaire unique de 30%. Pour vous donner un ordre de grandeur, le rapport moyen entre le chiffre d'affaires hors taxe et le résultat net comptable est en France de 4% dans le commerce, de 7,5% dans l'industrie et de 28% dans l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale. À cote mal taillée, prenons une société commerciale qui vend pour 100 € de marchandises TTC. Sur ces 100 €, on a 16,7 € de TVA, il reste 83,3 €. On en prend 4% pour le résultat net comptable, soit 3,33 € que l'on partage entre les actionnaires. Eux payent le PFU de 30% et il reste 2,3 €. Autrement dit, en net in the pocket de l'actionnaire, ça nous fait un gros 1,9% du prix de vente TTC. Attention, il ne s'agit pas de rendement de placement, ça n'a rien à voir. Là, on descend juste l'entonnoir des charges et des taxes pour donner un ordre de grandeur entre ce qui entre en caisse et ce qui peut sortir en dividende.